les passionnés, aujourd'hui on se retrouve pour une activité comme tous les mercredis. Aujourd'hui du coup j'ai décidé à partir d'aujourd'hui de vous proposer des petites décorations pour Halloween et plus tard on passera aux décorations de Noël. Donc évidemment on va commencer par Halloween puisque Halloween arrive avant. Donc on va commencer par ce genre de petites choses. En fait il s'agit d'une guirlande. Alors là c'est des chauves-souris, donc on va avec les têtes de Mickey. Je vais avec vous faire la même chose mais avec des citrouilles, histoire de vous montrer qu'il y a plusieurs possibilités du moment qu'on a un petit peu d'imagination. Donc voilà, du coup on va commencer avec vous par une guirlande. C'est une guirlande, hein, voilà, donc avec une citrouille, mais avec évidemment Mickey sur la tête de citrouille. Donc du coup pour faire cette guirlande, donc comme je vous le disais avec des citrouilles, on va forcément prendre du papier orange. Alors si vous n'avez pas de papier orange, vous pouvez prendre du papier blanc et évidemment le colorier, il n'y a aucun problème. Voilà, donc moi j'ai du papier orange. Prévoyez un papier assez fin, pas trop épais. Là je vous avoue que j'avais pris du papier cartonné et du coup ça va pas du tout à découper parce qu'en fait on plie et on coupe seulement après parce qu'on fait le dessin qu'une seule fois à la base. Donc c'est voilà, prévoyez du papier relativement fin, ça sert à rien de prendre trop épais au final. Donc voilà. Du coup pour cette guirlande citrouille, je vais y arriver, donc citrouille Mickey, hein, je précise quand même, il va vous falloir du coup deux bandes de... donc j'ai coupé sur une feuille à 4, hein, deux bandes de 7 cm, comme une feuille fait 21 par 29,7, donc de 7 cm, comme ça j'avais 3 bandes, mais au final je ferai qu'avec 2, ça sera suffisamment grand je pense, sachant que donc du coup de 7 par 29,7, sachant que du coup j'ai fait un petit pli là à 1,7 cm pour pouvoir en fait tout simplement coller les bandes ensemble parce que il va falloir qu'on les colle ensemble pour l'aspect pratique de la chose. Voilà, donc j'ai juste fait un petit repère en fait à 1,7 pour pouvoir les coller ensemble. Donc voilà, donc ça, il vous faudra aussi du coup un modèle que vous aurez en fait mis sur un papier calque. Pourquoi? En fait, parce que comme ça, vous allez pouvoir tout simplement décalquer votre tête directement sur votre papier orange. Après, si vous savez dessiner directement à main levée, faites-le comme ça. Moi, je trouvais ça plus pratique. Et de manière... après, en fait, c'est parce que on va redessiner les visages sur chaque tête. Donc, ce sera plus pratique derrière pour décalquer, pour que tous les visages soient identiques, si vous les voulez. Tous identiques, ce n'est pas obligatoire. Il vous faudra du coup, évidemment, de la colle... une règle pour pouvoir faire les plis tous à une même distance ou ce type de massicot qu'on trouve chez Action par exemple. Voilà, je crois que c'est tout pour le matériel. Je vous ai tout dit. Voilà, donc il vous demande pas beaucoup de matériel. Cette activité vous demandera pas grand chose. Donc on va commencer tout bêtement par coller nos deux petites bandes ensemble. Donc une fois que c'est collé, on va faire nos petits plis à 8 cm. Donc il faut, la largeur de ma citrouille fait 8 cm pour moi. Vous, ça dépendra de la largeur de votre dessin, évidemment. Alors pareil, pour les 7 cm de haut, ça dépendra de la taille de votre dessin. Mais arrangez-vous juste pour que ça rentre dans votre bande, tout simplement. Voilà. Donc on fait des plis tous les 8 cm. Et voilà, donc une fois qu'on a fait tous nos plis de tous les 8 cm, on coupe le surplus comme vous m'avez vu faire. Voilà, donc la colle, il n'y en aura plus besoin. Déjà, ça c'est bien. Voilà, la colle c'est fini. Donc voilà, donc une fois qu'on a fait tous nos petits plis, on va tout simplement décalquer notre motif. Alors si vous le dessinez à main levée, vous le dessinez à main levée, sur une seule portion. Pourquoi sur une seule portion? Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de le dessiner 50 fois. La seule chose qu'on aura à redessiner, c'est vraiment le visage au final. Voilà, donc on va dessiner notre visage ici, pour la première portion. Et ensuite, en fait, on va tout simplement le replier et puis couper
le contour. Et après, on pourra dessiner nos visages, sachant qu'on pourra faire des visages différents à chaque fois. C'est pas obligatoire de faire toujours le même. Voilà. Donc c'est parti. Alors moi, je décalque. Hein, c'est pour aller plus vite, surtout pour la vidéo. Donc voilà, une fois qu'on a notre visage de décalqué, alors évidemment on pourra le refaire au feutre, tout ça, il n'y a aucun problème. Hein. Il va juste falloir en fait découper notre contour et on pourra passer aux finitions en fait après. Alors sachant qu'il va y avoir un petit point technique à respecter quand même pour la découpe, c'est qu'en fait il va falloir laisser ici à peu près 1 cm et là à peu près pareil, 1 cm de chaque côté des oreilles. Ce sera pareil pour chaque motif que vous ferez. Il faudra vous laisser au moins une petite portion de 1 cm que vous ne découperez pas de chaque côté. Pourquoi? En fait, tout simplement pour que votre guirlande tienne à chaque bout. Regardez par exemple ici. Voilà, j'ai laissé un petit bout ici et un petit bout ici de chaque côté. Voilà, sinon, en fait, tout simplement, les chauves-souris ne tiendraient pas ensemble. Donc voilà, du coup, pour les citrouilles, c'est la même chose. Si vous faites des fantômes, c'est pareil. Enfin voilà, peu importe ce que vous faites comme motif, même si par exemple vous faites par la suite des flocons pour une guirlande comme ça de flocons pour Noël par exemple, il faudra également laisser un petit espace non découpé en fait, tout simplement. Voilà. Donc voilà, nous voilà avec notre petite tête de Mickey découpée. Il nous suffira juste maintenant de la déplier. Et voilà, donc vous voyez, ça forme une guirlande. Voilà l'importance au moins de environ 1 cm à laisser entre chaque citrouille. Ça vous permet de former la guirlande. Alors évidemment, si vous voulez une guirlande plus grande, prévoyez plus de bandes. Voilà, il y a 7 têtes. Voilà, 7 têtes de Mickey. Donc voilà, mais si évidemment vous la voulez plus grande, prévoyez plus de bandes tout simplement. Ensuite, du coup, il suffit juste de passer au dessin, si je puis dire. On va donc passer au coloriage de la tête. Donc moi, il suffit tout simplement de refaire, voilà, oh non, votre ne fonctionne pas. Redessiner un peu le calque que j'avais fait juste avant. Donc refaire mes yeux. Voilà, ma bouche, mon nez, hop. Et puis de faire la même chose sur chaque tête. Je vais changer de feutre parce que celui-là marche plus. Donc voilà, maintenant c'est à vous de jouer. Il vous suffit juste de refaire les visages sur toutes vos têtes de Mickey. Et vous aurez fini. Donc voilà, pour les chauves-souris, comme vous voyez, j'avais fait pareil, j'avais décalqué. Si vous voulez faire un autre motif, c'est évidemment tout à fait possible. Il vous suffit juste d'adapter vos mesures à la guirlande que vous souhaitez faire, tout simplement. Donc voilà, c'était tout pour ce tuto. C'est très rapide à faire dès qu'on a compris le principe. Et puis n'oubliez pas surtout de laisser votre petit centimètre entre chaque motif. Et puis le tour sera joué, vous aurez une jolie guirlande faite main pour Halloween. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Et puis je vous dis à très très vite sur Disney Notre Passion. Et n'hésitez pas à nous envoyer le résultat de vos créations. Moi je veux voir, et je veux surtout voir vos décos d'Halloween d'ici le mois d'octobre. Voilà, plein de gros bisous les passionnés, prenez soin de vous. Bye bye.